Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonne rentrée everyone, là, bonne rentrée à vous. Si vous êtes au collège, au lycée, ou je ne sais où c'est la rentrée. Si vous reprenez rien, bah hello, bonne semaine. Comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, dédiée à un des meilleurs groupes de la K-pop, au groupe avec la meilleure discographie là, dédié à EXO. EXO, ce que vous voulez, bref. Il y a un truc que j'aime trop faire, genre vraiment, je sais pas pourquoi j'aime trop faire ça, mais j'aime trop. C'est faire des listes, faire des classements, même quand on demande pas d'en faire. Moi j'adore faire ça et j'adore me dire, c'est le truc le plus difficile, surtout quand ça concerne des artistes qu'on aime trop. Et on va commencer today avec EXO, because j'adore EXO et que j'adore leurs albums. Et que je me suis toujours dit, mais je peux pas classer leurs albums, c'est trop difficile, trop compliqué, bla bla bla. Et ben aujourd'hui, je relève le défi. Je prends mon petit carnet doré. J'ai fait la liste de tous les albums d'EXO et j'en ai oublié un d'ailleurs. Je ne fais pas les solos, genre Baekhyun, Chen, Suho. Peut-être que je ferai une version que pour les solos, duo, machin, sub-unit, parce que j'ai pas mis CBX non plus. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur l'introduction, j'espère que la vidéo va vous plaire. Let's go avec la suite. Comme j'ai envie d'être un minimum objectif, je vais me munir de mon computer. Du coup, on va écouter un peu des sons et tout. Je vous mettrai la liste ici. Donc, ils sont pas dans l'ordre, mais je vais les dire dans cet ordre-là. EXO, Exodus, Exact, The War, Countdown, Mama, Miracle in December, Overdose, Sing for You, For Life, Universe, Love Shot, Obsession et Coming Over. On va commencer avec un album qui, je pense, est mon album préféré, c'est Exodus. Mais cet album, quand je vous dis c'est une pépite, il est ouf, genre vraiment, cet album il est dinguissime. Déjà, la première chanson de l'album. Like boom 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 bada. Hey girl. Attendez, pause. Qu'on soit bien clair, ça c'est une des meilleures chansons de K-pop. Et juste parce qu'elle est dans cet album. Eldorado, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Si vous avez jamais vu Eldorado en live, ou si vous avez jamais écouté cette chanson, vous allez faire pause, vous allez regarder le live que je vais mettre dans la barre d'infos. Vous allez revenir et vous allez voir que c'est un cultural reset, que c'est une chanson de dingue, que c'est la meilleure chanson. Et je pense que c'est pour ça, franchement je vais être pas du tout objective, mais que pour l'instant, je vais prendre un stylo là. Et pour l'instant pour moi Exodus c'est le meilleur album de EXO. Il y a Call Me Baby, il y a Eldorado, il y a Hurt, il y a Playboy. Est-ce que vous avez déjà écouté cette chanson? Playboy. I do. Il y a Exodus, oh là là, mais Exodus c'est waouh. En plus c'est une des meilleures tournées. Vous allez voir que dans 2 minutes je vais regretter, je vais vouloir mettre quelque chose d'autre en number one. Yeah. Step back, where to go. Bon, ok, Exodus, on est d'accord pour dire que c'est le meilleur album. En plus, le repackage, c'est Love Me Right. Love Me Right, c'est une chanson oufissime, donc super bien, voilà. Ensuite, EXO. Comment vous dire que je connais toutes les chansons de cet album par cœur, que je l'ai surécouté. La SM, elle avait fait un medley de toutes les chansons qu'il y a dans cet album. Donc, on va écouter ça. Ok, pause. Il y a Black Pearl dans cet album, il va automatiquement en 2ème place. 2 raisons pourquoi on va mettre cet album en 2ème place. Number 1, ils étaient 12 et que EXO à 12 c'est la meilleure chose du monde, clairement. Luhan me manque, Tao me manque, Chris me manque. Même si je suis très fière de leur carrière solo et je suis très contente qu'ils soient partis de EXO. Bref, mais il y a Black Pearl dans cet album et que Black Pearl c'est une des meilleures chansons d'EXO en fait. Ou elle est out the beast. Oh, il y a les out the beast. EXO album, en plus j'aime trop cet album, je l'ai aussi, j'ai la version chinoise. Vous savez pourquoi j'ai la version chinoise? Juste pour une chanson en particulier, My Lady, qui est une chanson trop bien, hein.
Et si vous avez jamais vu les lives, allez voir les lives de cette chanson. Et la Chinese version. Chocolate. You're walking into my door. Ensuite, il y a Exact, c'était, mais quand je vous dis un cultural reset, juste, est-ce qu'on en parle de quand cet album il est sorti? Dans le repackage de Exact, il y avait Loto. Loto, je suis désolée, toutes les gens qui aiment pas Loto, mais allez la réécouter en fait, parce que vous avez rien compris à cette chanson. C'est une des meilleures chansons Chut. Quand Exact est sorti, j'ai cru que j'allais décéder tellement cet album il est trop bien. Et en plus de ça, Exact c'est Lucky One Monster. La version repackage c'est avec Loto. On va écouter un peu, hein. On va écouter. Vous savez quelle chanson il y a dans Exact? Il y a ça. Vous voyez pas trop un défilé de mode sur ça? Genre, dans un Zara, genre. She don't love me making artificial love. Je pense qu'il est temps de reprendre le petit carnet là et de faire une petite modification. On va passer XOXO en numéro 3. On n'en parle pas assez, mais Monster et Lucky One, c'est vraiment des clips de ouf. Waouh. Les albums de Noël, je vais pas les mettre dans le classement parce que ça va être trop compliqué pour moi, ok? Passons au prochain album qui est un de mes albums préférés en termes de esthétique en repackage, c'est The War. Et la version repackage c'est la version Power. Et Power c'est mon clip préféré de EXO. Ceux qui aiment pas cette chanson, vous avez pas de goût en fait. Voilà, vous êtes nuls. Et là je commence à être un peu en panique parce que c'est classer les albums vers le plus bas. Normalement on fait l'inverse, on met ceux qu'on préfère le moins et tout en bas et tout. Et moi j'ai voulu commencer par ceux que je préfère le plus. Et je suis en train de péter un câble parce que je me rends compte que c'était un très très mauvais choix. Et je suis beaucoup trop proche de la caméra, mais who cares? Vous savez quelle chanson est trop bien dans The War? Vous savez quelle chanson est trop bien dans The War? Only star, you could be the moonlight and the money, forever. Bon, là je fais des bêtises parce que j'arrive plus à classer les albums. Je pense que XOXO, bien que ce soit un album que j'adore, il y a Black Pearl dedans, je vais quand même le descendre à la place numéro 4 parce que je pense que c'est plus par nostalgie que je dis que c'est un album que j'aime trop, mais au pire je le remonterai un moment hein, si j'ai envie. Je pense que je vais mettre The War en numéro 3 parce que Coco Bop, Power, Forever, The Eve, What You Do, yeah I want it, yeah I need it, yeah, what you do. Faites-le avec moi ce classement là parce que vous allez voir que c'est très difficile. On va lire Obsession. Ce comeback je le trouve vraiment hyper original et hyper bien et c'est ça que j'aime bien avec EXO, c'est que même si ça fait depuis 2012 qu'ils sont dans l'industrie, ils arrivent toujours à se renouveler avec des comebacks plus waouh et plus waouh que d'habitude et il n'y a pas beaucoup d'idoles qui se renouvellent aussi bien. Même si j'adore cet album, je pense pas qu'il va être dans les premiers là. Shut up and go away. Qui connaît les paroles, pas moi, c'est pas. Je pense que des gens vont pas être d'accord avec moi sur mon classement. Maintenant on va aller à Love Shot. Love Shot qui est le repackage de en fait Tempo. Qui la loto. Oh. Doum 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 doum. Mais en fait pause, mais en fait je suis désolée, Obsession, Get Out. Dans cet album là, il y a cette chanson là. De tous les albums d'EXO, c'est le meilleur rap que Sehun ait fait de toutes les chansons, vraiment. En fait, je suis en train d'hésiter parce que
The War. Je crois que je préfère The War à Exact, mais je suis pas sûre. Bon, on va continuer, hein, mais c'est un peu compliqué. Attendez. Attendez. Come in. So bad, no one can stop her. Her love, the chicken up the nigga. Il y a 7 chansons dans à Overdose. Oh, do 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 do. Ooh, yeah, yeah. Ok, alors, vous savez quoi? Ça, c'est une de mes chansons d'EXO préférées. Je l'ai dit plein de fois dans cette vidéo, mais ils ont beaucoup de chansons, ok? Ayo, ayo, oh no 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 no, go is so. Je sais pas du tout ça les paroles. Ayo, ayo. Bon, en plus c'est super dur parce que c'est un mini album. Il manque Mama. Ok, ça va être un gros problème parce que Mama c'est les débuts. Mama c'est une chanson qui est ouf. Juste pour ça. J'ai vu la version chinoise sans m'en rendre compte. Machine. Même si j'aime beaucoup cet album, on va pas se mentir. Si, les chansons sont très très bien. Mais ils ont des meilleures chansons dans d'autres albums. Donc on va mettre Mama à contre-cœur en numéro 8. Maintenant il manque les 2 albums en japonais. Donc Coming Over et Countdown. Mais je suis trop bête. Coming Over, je suis vraiment trop bête. Je suis trop bête. Depuis tout à l'heure vous devez vous dire mais ah Berk c'est pas une vraie fan, bla bla bla. Coming Over elle est dans Countdown. Et après, dans Countdown, il y a Electric Kiss. Et après, il y a des chansons en japonais, mais qui existent déjà dans les autres albums. Par contre, il y a EXO Drop That. Drop That, je sais que beaucoup de personnes aiment pas cette chanson. Mais moi, je l'adore. Je la kiffe. EXO. EXO. Bon, bah même s'il y a des chansons qui existent déjà dans les autres albums mais qui sont seulement les versions japonaises et que bon, j'aime pas trop les versions japonaises, je kiffe Electric Kiss, j'adore la chanson Coming Over, il y a Drop That et il y a Tactic aussi il me semble. Et en fait, mais c'est horrible, je crois que Obsession c'est l'album que j'aime le moins, ça veut dire. Oh my god, guys, je crois que j'ai terminé, c'était trop dur. Bon, j'ai fait encore des petits changements, du coup je vais vous dire mon final result. Et pour ça on va mettre un roulement de tambour et tout là. Je vais faire de l'album numéro 4 jusqu'à l'album numéro 8 et après je ferai le top 3. En album numéro 4 et qu'on applaudisse très fort, c'est un mini-album, le mini-album que j'aime trop. J'ai mis Overdose because Overdose. Ensuite, en numéro 5, j'ai mis EXO et j'ai mis un petit cœur à côté pour dire que je le mettais dans mes coups de cœur parce que c'est vraiment un album que j'adore, mais que j'adore vraiment beaucoup. Mais je me suis rendu compte que je l'adorais aussi beaucoup parce que c'est le premier album d'EXO que j'ai écouté. Big up à EXO, tu as fait toutes les émissions d'EXO avec moi. Forever in my heart. Je dis ça comme si l'album n'existait plus. Si j'ai envie d'aller l'écouter, je l'écoute juste après la vidéo. Enfin bref. En numéro 6, j'ai mis Love Shot because Love Shot, c'est un cultural reset. Je dis Love Shot, mais je parle de tempo. Mais bref, tempo iconique. Le moment Glee. Ensuite, j'ai mis en numéro 7, j'ai mis Countdown, l'album japonais, parce que cet album est trop bien et que je trouve que les chansons japonaises d'EXO
sont trop mal critiqués. Malheureusement en numéro 8, je suis très désolée hein, c'est Obsession. J'adore cet album mais peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas assez écouté que je dis que voilà. Mais pour moi il va en numéro 8. Maintenant let's go to le top 3. Les 3 meilleurs albums de EXO selon moi. Mais du coup en numéro 3 et là un tonnerre, mais un tonnerre d'applaudissements pour cet album qui est le meilleur album d'été ever. C'est The War. En numéro 2 j'ai mis My Love, The Love of My Life, exact. Parce que j'adore ce comeback, je le trouve extrêmement travaillé sur les designs. Que ce soit Monster, que ce soit le repackage Lotto, ou que ce soit Lucky One, c'est vraiment 3 univers hyper différents mais avec des histoires de ouf. Les clips ils sont trop beaux. Et sinon j'avais raison dès le début, le meilleur album de EXO, le number one, celui qui dépasse tout, celui qui quand je l'écoute j'ai envie de pleurer, de m'enterrer sous terre et de revivre, que je renais à chaque fois, c'est Exodus, parce que dans cet album il y a vraiment des bops, il y a leurs meilleures chansons, notamment Eldorado et Exodus, j'en parlerai toute ma vie s'il le faut, mais j'en parlerai toute ma vie. Et que le repackage c'est Love Me Right, et que Love Me Right, bah Love Me Right en fait, j'ai pas d'autre chose à dire. Bah je suis trop heureuse, je suis trop contente, genre vraiment j'ai réussi à... Oh j'ai oublié les albums de Noël, oh my god, oh my god, oh my god. Pour moi le top 3, bah il y en a 4, mais du coup en numéro 4 j'ai mis For Life parce que c'est celui que j'écoute le moins. Je crois que je ne l'ai pas chez moi et ça doit être la raison de pourquoi je l'écoute le moins. Pour moi, 1, 2, 3, le meilleur album de Noël c'est Sing For You. Il est trop beau, j'adore cet album. Il est trop cute et puis il y a des chansons qui sont vraiment trop bien, il n'y a pas que des ballades. Après en numéro 2 j'ai mis Miracle in December parce que c'est un album qui est vraiment trop mignon. C'est le premier album de Noël d'EXO que j'ai acheté. Il est trop cute et que ce soit le packaging, que ce soit les chansons dedans, et c'est un album OT12. EXO à 12 ça me manque. Et en numéro 3 Universe, parce que la chanson Universe elle est trop bien, que cet album il est trop mignon. C'était une trop belle conclusion. Bon, c'était super dur, je sais pas vous, mais ça m'a retourné un peu le cerveau là. Si vous stannez pas EXO, bah vous attendez quoi? Vraiment, c'est un groupe qui est trop bien. Je le dis pas parce que je stan EXO, je le dis parce que je le pense vraiment, leur discographie elle est vraiment trop bien. N'hésitez pas à me dire d'autres trucs que je pourrais faire en top, que ce soit des albums, ou alors je me disais peut-être des tops, des clips dans telle agence, top de mes agences préférées, top de ce que vous voulez. J'adore faire des classements, j'adore faire des tops. Bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, Twitter, Instagram comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous mettre la notification, la cloche, blablabla. Vous savez comment ça marche. De toute façon si vous êtes sur YouTube, si vous savez comment ça marche. Jusqu'ici j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Nous on se revoit dimanche. Je fais plein un gros bisou. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Prenez soin de vous, faites attention au Covid et portez vos masques.